ce lundi. L'actualité, c'est aussi cette rencontre, un atelier régional de concertation sur la prévention de la gestion des crues dans le bassin du fleuve Sénégal. Elle est organisée par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Elle se tient ces 12 et 13 juin à Dakar. Objectif, favoriser une synergie des interventions et l'adoption par l'ensemble des acteurs d'un plan d'action afin de minimiser les effets d'une modification climatique. Ibrahim Ndang pour le compte rendu. Un phénomène aux nombreuses conséquences. Le dérèglement climatique, une question déterminante de notre époque qui n'épargne aucune sphère du globe. Les effets des changements climatiques font que des épisodes extrêmes sont de plus en plus fréquents. Inondations, fleuves en crue, sécheresse, feux de brousse, entre autres catastrophes. Une situation qui nécessite une meilleure prise de décisions. Des crues dévastatrices, des vies humaines perdues, des infrastructures endommagées, des communautés isolées. Ces changements climatiques mettent en évidence la nécessité d'une véritable concertation, d'un partage d'expériences, d'une meilleure coordination pour contribuer à faire face à ces épisodes extrêmes et minimiser leur impact sur nos populations. C'est dans ce cadre, Monsieur le Président, que la dernière session du Conseil des ministres, la 75e, tenue en décembre 2022 à Dakar, vous nous avez demandé d'organiser cette rencontre pour une meilleure contribution de l'OMVS à l'effort de nos États pour la gestion des crues dans un contexte marqué par l'effet des changements climatiques. C'est d'ailleurs tout ce qui justifie l'intérêt que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal accorde à la problématique des crues. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a, dès les premières années de son existence, réalisé 2 ouvrages structurants sur le fleuve Sénégal. Le barrage anti-sel de Diama et le barrage hydroélectrique de Manantali. Ces ouvrages ont permis non seulement la mobilisation de la ressource en eau pour les différents usages, mais aussi une meilleure régularisation des débits du fleuve, atténuant ainsi les fortes crues. D'autres ouvrages de seconde génération, comme les barrages de Fellou et de Guyana, contribuent d'une manière significative à une meilleure régulation du fleuve. Toutefois, des efforts supplémentaires sont nécessaires. Ainsi, notre organisation, reconnue au niveau mondial comme un excellent modèle de coopération et de gestion des eaux transfrontalières, doit se montrer davantage plus apte à faire face aux exigences de résilience liées au changement climatique, mais aussi et surtout aux défis de la gestion des crues. Pour cela, nous devons, après Manantali, sur l'affluent principal du Bafing, poursuivre la réalisation de nos ouvrages structurants, notamment sur les 2 autres affluents principaux, la Falémé et le Bakoy. Ce qui permettra ainsi une maîtrise totale des débits et des écoulements du fleuve. C'est pourquoi il est important d'accélérer la réalisation du projet de barrage de Gourbassi sur la Falémé.